Alors, pour calculer la fonction dérivée d'une somme ou d'une soustraction, on dérive terme par terme avec le tableau des formules. Par exemple, une constante seule va donner 0, une fonction linéaire donnera juste le coefficient directeur, un produit d'une constante avec une fonction donne la constante et on dérive la fonction à côté. Donc par exemple, ça c'est à comprendre comme un nombre multiplié par une fonction de référence qui se trouve dans le tableau ici. Et x puissance quelque chose, le quelque chose vient devant par produit, et l'exposant devient 1 de moins. Par exemple, ici, je vais garder la constante moins 4, x puissance 3, le 3 descend, x puissance 1 de moins, donc le 3 devient 2. Ici, je garde la constante, x carré donne, c'est la même formule, ça c'est x carré donne 2x, c'est un cas particulier de celle-ci. X carré donne 2x, moins 7x donne moins 7, et plus 2 donnant 0, je ne l'écris même pas. Ensuite, on arrange un tout petit peu, il ne faut pas redériver à nouveau. Hein. X carré ne devient pas à nouveau 2x, on le laisse tel qu'il est. Il y a juste à calculer ce qu'on peut calculer. Voilà, et là on a fini. C'est la formule qui donne la valeur d'un coefficient directeur où on veut, puisqu'il suffit de remplacer x par la valeur qu'on veut. Si on veut f' de 5, on remplace x par 5 par exemple. Et c'est la formule qui nous permettra aussi d'avoir les variations d'une fonction dans un chapitre plus tard. Pour la 2, même principe, hein, je garde la constante. X puissance 7 va devenir 7x puissance 6. Je garde le moins 4. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré. Plus 1x va devenir plus 1. Le plus 1 donne 0. Et on arrange ce qui est calculable. Voici la formule de la fonction dérivée de f. Ici, alors il n'y a que ça qui ressemble à ça. Donc je vais décaler la constante de manière à faire apparaître 1 sur x. Ceci, c'est la même chose. Et on se retrouve avec une constante multipliée par une fonction. U ici, c'est une fonction. Donc la dérivée, je garde la constante. À côté, je mets la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Le fait de mettre le moins en haut m'évite de mettre des parenthèses. 7 multiplié par moins 1, je peux l'écrire moins 7 sur x carré, c'est fini, ou le moins éventuellement devant. Alors, pour la quatrième, vous avez 5 racines de x, vous avez un produit d'une constante multipliée par une fonction, donc on est dans ce cas-là. Et il faut aussi comprendre à quelle formule on a affaire. Donc une constante multipliée par une fonction, c'est ce qu'on a ici, une constante multipliée par une fonction, je garde la constante, et à côté, je mets la dérivée de racine de x, et racine de x donne 1 sur 2 racines de x. Et 5 fois 1, 5, donc 5 sur 2 racines de x. A noter que f est défini sur 0 plus infini, 0 compris. F n'est pas dérivable en 0 comme on le verra. Donc cette formule-là n'est valable qu'à partir de 0 non compris jusqu'à plus infini.